Le Mali ancien, avant l'Empire. Au XIIIe siècle, le Mali n'était pas uni. Les habitants vivaient dans de petits villages, souvent en conflit les uns avec les autres. C'était le peuple mandingue, connu pour ses talents d'agriculteur, de commerçant et de conteur. Ses compétences étaient importantes pour la survie. Parmi eux, il y avait des guerriers habiles et de puissants sorciers. Ils exerçaient une influence sur le peuple. C'était une époque à la fois dangereuse et pleine de possibilités. Le peuple mandingue partageait une ascendance commune. Il croyait en une riche tradition d'histoire orale. Cette histoire était transmise de génération en génération par les griots ou conteurs. Les griots étaient des personnages très respectés dans la société mandingue. Leurs récits préservaient l'histoire, les valeurs et les croyances du peuple. L'enfant lion, la jeunesse de Soundiata. C'est dans ce monde que Soundiata Keita est né. Son père était le roi Naré Magane Konaté. Sa mère était Sogolon Condé. Soundiata était destiné à la grandeur, selon la prophétie. Il devait être un roi puissant, celui qui unifierait le peuple mandingue. Cependant, la jeunesse de Soundiata a été marquée par les épreuves. Il est né avec un handicap physique. Il a été incapable de marcher pendant de nombreuses années. De ce fait, beaucoup l'ont sous-estimé. Certains le considéraient même comme inapte à régner. Malgré ses difficultés, Soundiata possédait une volonté de fer. Il était déterminé à surmonter ses limitations physiques. Soutenu par sa mère, il s'est entraîné en secret. Il est devenu fort et a appris l'art de la guerre. La résilience et la détermination de Soundiata sont devenues légendaires. La route vers la royauté, Soundiata unit les mandingues. Pendant que Soundiata grandissait, un danger émergea du sud. Un roi sorcier, nommé Soumaoro Kanté, menaçait les mandingues. Soumaoro était un dirigeant puissant et impitoyable. Il avait conquis de nombreux royaumes mandingues. Il cherchait à mettre tout le Mali sous son contrôle. Le roi Naré Magane Konaté, le père de Soundiata, tenta de résister à Soumaoro. Cependant, il fut finalement vaincu. Cette défaite dispersa les royaumes mandingues. Beaucoup furent contraints de payer un tribut à Soumaoro. Soundiata refusa de se soumettre. Il rallia les royaumes mandingues dispersés à sa cause. Il leur promit de les libérer de la tyrannie de Soumaoro. Son charisme et ses compétences militaires unirent le peuple mandingue. La bataille de Kirina marqua un tournant. Les forces de Soundiata, unies et fortes, affrontèrent l'armée de Soumaoro. La bataille fut longue et acharnée. La connaissance de la magie de Soundiata et sa stratégie militaire lui permirent de remporter la victoire. Soumaoro fut vaincu et les mandingues furent libres. L'héritage du roi lion, le Mali de Soundiata. Après sa victoire, Soundiata fut couronné roi. Il prit le titre de Mansa, qui signifie roi des rois. Il fonda l'empire du Mali. Cet empire allait devenir l'un des plus grands et des plus puissants d'Afrique de l'Ouest. Mansa Soundiata était un dirigeant sage et juste. Il établit un nouveau code de loi. Ces lois, connues sous le nom de Kurukan-Fuga, promouvaient la paix et la justice. Elles protégeaient également les droits des femmes et des enfants. Soundiata encouragea également le commerce. L'empire du Mali devint un centre de commerce. L'or, le sel et les esclaves étaient échangés à travers le désert du Sahara. Ce commerce apporta une grande richesse à l'empire. Le règne de Soundiata marqua un âge d'or pour le peuple mandingue. Son histoire, transmise de génération en génération par les griots, continue d'inspirer. On se souvient de lui comme d'un symbole d'unité, de force et de justice.